Mes frères, mes sœurs, bonsoir et bienvenue à tous et à chacun. Nous invoquons d'abord l'Esprit Saint. Ô Roi céleste, consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent et qui emplis tout, trésor de bien et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes, toi qui es bonté. Je prierai le Père, et il vous donnera un autre défenseur qui sera pour toujours avec vous, l'Esprit de vérité. Je ne vous laisserai pas orphelins, nous dit saint Jean dans sa première lettre. Oui, mes frères, mes sœurs, l'Esprit Saint, le GPS de Dieu, avec cette différence essentielle, il n'est pas un appareil préprogrammé qu'il suffit de mettre en route, mais il est une personne, la troisième personne de la Trinité, qui se met à mon service pour m'aider à faire mon chemin dans ma vie. Une personne avec qui je suis invité à créer des liens de plus en plus confiants et intimes. Mais ma vie se déroule comme un voyage, un jour après l'autre, comme une route, 1 kilomètre après l'autre, d'où l'analogie, la parabole possible avec le GPS. De toute éternité, lien d'amour entre le Père et le Fils, sa mission d'esprit est de nous conduire au Père, dans un amour toujours plus grand et plus vrai, puisqu'il est lui-même l'amour. Le défenseur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera tout et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. Le défenseur, en grec le paraclet, celui qui nous soutient, qui accompagne pour qu'on ne tombe pas, qui te maintient fortement, qui est près de toi pour te soutenir, comme l'expliquait un jour le pape François. Ou encore, quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira vers la vérité tout entière. Il me semble important de commencer par méditer d'abord sur les deux seules personnes qui ont été d'une totale fidélité à l'Esprit, afin de mieux le connaître, lui. L'Esprit a été de tous les instants le GPS de la vie de Jésus, dont le but était la volonté du Père, parce qu'il l'aime totalement. L'Esprit a été, de tous les instants, le GPS de la vie de Marie, dont le but était de devenir l'humble servante de Dieu. Alors d'abord, l'Esprit dans la vie de Jésus, l'onction, signe de la présence de l'Esprit. Toute sa vie,
Jésus va se laisser inspirer par cet esprit d'amour qui est entre le Père et lui. Il faut que le monde sache que j'aime le Père et que je fais tout ce que le Père me commande. C'est son but. Et jamais il n'en changera. Toujours, il vivra avec cette conviction qu'il proclame à Nazareth: l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Toute sa vie, Jésus veut faire la volonté du Père et ne faire que cela. Or, telle est la volonté de celui qui m'a envoyé, que je ne perde aucun de ceux qu'il m'a donnés, mais que je les ressuscite tous au dernier jour. C'est sa vocation de sauveur. Consacré pour être envoyé vers les hommes, tous les hommes, chaque homme, chaque femme, dans une relation personnelle. Essayez de compter dans les évangiles le nombre de fois où il s'y réfère. C'est à toutes les pages. Je rappellerai simplement quelques moments plus particulièrement importants. Cela commence lorsque Jésus a 12 ans, l'âge de la bar mitzvah, qui fait de lui un juif à part entière. Ne saviez-vous pas qu'il me faut être chez mon Père? Lors de son baptême, lorsque Jean-Baptiste lui dit que c'est plutôt à lui, Jean, de se faire baptiser par Jésus, Jésus répond qu'il leur faut pour le moment accomplir toute justice. Et pour lui, justice égale volonté de Dieu, volonté du Père. C'est-à-dire que lui-même doit à ce moment-là assumer sa mission de sauveur. Pour cela, il descend dans l'eau, résolu à aller jusqu'au bout de cette mission. Et c'est le moment où l'Esprit descend visiblement sur lui et l'emmène au désert pour y être affronté à Satan. Puis, c'est le moment de la scène à la synagogue de Nazareth que j'évoquais tout à l'heure, où il n'est pas cru. Il n'est pour eux que le fils de Joseph le charpentier, et ils veulent même le supprimer. Mais lui, nous dit saint Luc, passant au milieu d'eux, allait son chemin. Il force le passage. Il va son chemin pour le salut de tous les hommes. Il commence à faire des guérisons, signe en faveur de la vie qu'il est venu nous rendre. Il va appeler ses disciples pour qu'ils marchent avec lui, pour les former. Il commence à enseigner les foules qui viennent à lui. Mais tous ces moments, tous ces faits sont toujours entrecoupés de temps de prière, de jour ou de nuit, pour se mettre sans cesse entre les mains du Père et sous la conduite de l'Esprit. Ainsi,
Est-ce après une nuit de prière qu'il appelle les 12, qu'il appellera apôtres, et qu'il enverra plus tard dans le monde entier? Ainsi encore, après qu'il ait multiplié les pains, alors lorsque la foule décide d'en faire un roi, il renvoie d'abord ses disciples, puis les foules, et lui se retire dans la solitude pour prier, afin de rejoindre la barque où peinent ses amis. Roi, il sera, mais pas de cette façon-là, car son royaume n'est pas de ce monde, comme il le dira à Pilate. Il y aura plus tard le moment de sa prière sur le Tabor, où sa prière se fait encore plus insistante, tellement insistante qu'il en est transfiguré. Et c'est en redescendant du Tabor, nous dit saint Luc, que Jésus, le visage déterminé, prend le chemin de Jérusalem. C'est un moment décisif. Sa mission ira bien jusqu'au bout. Et ce sera une longue marche, toujours entrecoupée de signes, signes de vie, signes d'amour. Mais tu n'es pas fidèle à la loi, lui disent les pharisiens. La loi ne doit pas être faite par simple obligation. Elle doit être suivie par amour, car c'est l'amour qui est premier, leur répond-il. D'abord l'amour pour Dieu, ensuite l'amour des autres, de tous les autres, sans exception. Les Samaritains, les pécheurs, les publicains, tous. Cet amour du prochain qui est la preuve d'un vrai amour de Dieu et qui ne peut être vécu sans l'esprit d'amour. Puis, il y aura la scène, avec cette longue confidence à ses disciples, dans les chapitres 14 à 16 de Saint Jean, et cette longue prière du chapitre 17 de Saint Jean, suivie de l'agonie au jardin des Oliviers, avec ce cri d'angoisse, « Père, si tu le veux, éloigne de moi cette coupe. Cependant, que soit faite non pas ma volonté, mais la tienne. » N'oublions pas, la position de l'adorant est la même que celle du serviteur. Enfin, ce sera ses derniers mots sur la croix. Tout est accompli. Tout. Toute cette souffrance qu'il a vécue jusqu'au bout, jusqu'à cette mort sur une croix. Le don total de sa vie par amour de ses frères et sœurs. Le don d'une mère pour les ramener, tous et chacun, moi, toi et cet autre encore, chez le Père, dans la vie, pour toujours. Selon la volonté du Père, dans son amour pour l'homme, son œuvre de prédilection, et dans l'accompagnement de l'Esprit. Pour l'imiter, se donner jusqu'au bout, avec la force de l'amour que met en nous l'Esprit Saint, car, nous dit Saint Jean, celui qui fait la volonté de Dieu demeure pour toujours.
l'Esprit dans la vie de Marie. Marie, maman et disciple, et la mémoire du cœur. Marie ne connaît pas encore l'Esprit par son nom. C'est Jésus qui révélera le mystère de la Trinité et que l'Esprit est une personne. Mais Marie est déjà tout entière remplie de l'Esprit puisqu'elle est l'Immaculée et que Dieu remplit son cœur. C'est sous l'impulsion de l'Esprit qu'elle veut être la servante du Seigneur. La réponse de l'ange Gabriel à sa question « L'Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre » la rassure. Et de toute sa foi, dans une confiance totale, elle offre tout son être au Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Et c'est ainsi que peut commencer l'histoire de Jésus, un minuscule embryon dans le sein de Marie. Et saint Luc peut mettre sur les lèvres de Marie cette phrase un peu déconcertante au premier abord. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. Rassurez-vous, ce n'est pas de l'orgueil d'avoir été choisie. Elle, l'humble servante qu'elle est et qu'elle veut rester. Elle ne fait que chanter ce Dieu qui est à l'œuvre pour sauver l'humanité en choisissant la plus pauvre. Le Magnificat, c'est un hymne à la grandeur de Dieu qui se penche sur les pauvres de cœur. Mais Marie doit devenir, et car elle ne l'est pas encore une fois, elle est l'Immaculée et son cœur est plein de Dieu. Mais cela ne fait que la rendre plus exigeante vis-à-vis d'elle-même. Elle doit devenir la mère que Dieu souhaite pour son Fils. Marie va devoir se faire encore plus petite, encore plus pauvre, sous l'impulsion de l'Esprit qu'elle va apprendre à connaître. Elle doit grandir dans la foi, dans l'abandon d'elle-même, encore et encore, à l'exemple de son Fils qui vient en s'incarnant comme le serviteur de tous et de chacun. C'est ainsi qu'elle pourra devenir un jour la mère de tous les hommes. 3 fois, dans les 2 premiers chapitres de son évangile, la visite des bergers dans la nuit de Noël, la présentation au temple avec la prophétie du vieillard Siméon et d'Anne la prophétesse, et l'épisode au temple lorsque Jésus a 12 ans. Saint Luc notera, en parlant de Marie et de Joseph, ils s'étonnaient ou ils ne comprirent pas. Mais à chaque fois, Luc ajoute, Marie retenait tous ces événements et les méditait dans son cœur. Elle veut se laisser guider par l'Esprit du Très-Haut. C'est là le secret de Marie. Elle ne comprend pas toujours dans sa tête, et sans doute aussi parfois
dans ses sentiments de maman, mais elle accueille dans son cœur. Et elle cherche à s'adapter de tout son cœur à ce qui arrive. Elle vit de cette mémoire du cœur, la mémoire des merveilles de ce Dieu qui s'est penché sur elle. Et cela va continuer tout au long de sa vie, de la vie de Jésus. Qui est ma mère? Qui sont mes frères? Encore une phrase à entendre pour la maman. Ceux qui entendent ma parole et la mettent en pratique. Encore une chose à méditer pour Marie. Voici une autre. Si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, sa mère, etc., tout pour Dieu, s'effacer encore davantage, encore à mettre plus profondément dans la mémoire de son cœur. Une fois, une seule fois, elle insiste. C'est à Cana, en Galilée, lors d'une noce. Elle demande, sans demander, mais en demandant tout de même. Pas pour elle, pour ceux qui sont en train de les accueillir. Ils n'ont plus de vin. Et Jésus lui dit non, car sa réponse équivaut à un non. Elle se tourne vers les serviteurs. Faites tout ce qu'il vous dira. Qu'est-ce qui la pousse à dire cela, sinon l'esprit? La preuve? Jésus obéit. Pas à sa maman, non, mais à l'esprit qui lui a parlé à travers sa maman. Jésus reconnaît dans cette parole la présence de l'esprit. Son heure, c'est maintenant qu'elle commence. Et ce sera le miracle de Cana, le premier des 7 signes que Jean relèvera dans son évangile. Et puis, un jour, il y aura la longue marche vers Jérusalem, le procès et la mort sur la croix. Et ce jour-là, bien sûr, elle sera là. Je ne résiste pas au désir de vous montrer cette image. C'est un panneau d'un retable de la Passion dans la chapelle d'un petit village en Bretagne que nous avons trouvé grâce au GPS de notre voiture. Il date des environs de 1500. Elle dit si bien ce qui se passe dans le cœur de Marie, même si, historiquement, elle est fausse. L'artisan qui l'a sculptée devait avoir une vraie et profonde dévotion envers Marie. Elle est là, avec son cœur de maman, et son cœur de première disciple de Jésus, qui ne font qu'un, bien sûr. Elle est là, montant au calvaire avec lui, debout au pied de la croix, jusqu'au bout, comme lui. C'est comme une maman qui tient la main de son enfant en train de mourir, qui porte avec lui sa souffrance. Elle ne pleure pas, elle pleurera après. Pour le moment, il faut lui tenir la main pour l'aider, le soutenir jusqu'au bout. La force de l'amour maternel avec l'esprit qui le soutient.
mais parce qu'elle est disciple de Jésus, parce qu'elle a écouté sa parole, parce qu'elle vit avec la mémoire de son cœur, parce qu'elle a grandi dans la foi. Marie, après la mort de Jésus, restera debout, dont la foi et l'espérance, comme elle l'a été au calvaire. Elle ne sait rien, ni quoi, ni comment, mais de tout son cœur, de toute sa foi, elle croit une chose. Le Père va agir, puisque Jésus l'a dit, et il l'a dit à plusieurs reprises. Et puisque Jésus, du haut de la croix, lui a donné une nouvelle mission. Voici ton Fils. C'est donc que rien n'est fini. Et l'Église que Jésus a fondée sur les 12 apôtres se réduit à ce moment-là à un seul cœur, celui de sa maman, la seule de ses disciples qui ne le lâche pas et qui reste dans l'espérance. Et qui, si ce n'est pas l'Esprit, peut l'inspirer et la soutenir à un tel moment. À partir de ce moment, vivant toujours dans la mémoire de son cœur qui continue à s'enrichir, et pour remplir son rôle de mère des hommes, elle va se retirer dans le silence et dans la prière. Prière de louange, prière d'intercession, ce qu'elle continue aujourd'hui dans l'éternité. Alors, l'Esprit dans ma vie de tous les jours, me livrer à lui dans mon aujourd'hui. Quant à vous, Quant à vous, c'est de celui qui est saint que vous tenez l'onction, nous dit saint Jean dans sa lettre. À notre baptême, le prêtre nous a marqué du Saint-Crème. Désormais, tu es membre du corps du Christ et tu participes à sa dignité de prêtre, de prophète et de roi. À notre confirmation, l'évêque a imposé les mains sur nous et a marqué notre front avec le Saint-Crème, soit marqué de l'Esprit Saint, le don de Dieu. Et l'Esprit est venu habiter en nous. C'est là notre foi chrétienne. Et cette double onction est une réalité vécue à laquelle Dieu est fidèle. Il nous donne l'Esprit pour toujours. Toujours, c'est chacun de nos jours. La question est donc logiquement la suivante. Qu'est-ce que je fais aujourd'hui de ce don qui existe toujours, puisque Dieu ne se reprend jamais? Est-ce que je mets ma vie aujourd'hui sous la conduite de l'Esprit présent en moi? Et cette question se pose chaque jour, parce que c'est ma vie aujourd'hui que je vis, pas la vie d'hier ou de demain, mais ma vie d'aujourd'hui,
parce que la vie se vit au jour le jour. Donc, qu'est-ce qu'il est pour moi aujourd'hui, cet Esprit Saint que le Père me donne? Question essentielle. Est-il un simple petit caduet ou un bibelot que je pose sur une étagère? Est-il une personne que j'accueille poliment lorsque, par hasard, je pense à lui, ou que je dis son nom en faisant le signe de la croix? Ou est-il celui qui m'aide à diriger ma vie et dont j'attends l'inspiration sur la direction à prendre pour être chrétien davantage, pour m'aider à me décentrer de moi-même et à m'ouvrir davantage aux autres, à ceux que je vais croiser ou rencontrer aujourd'hui? L'Esprit est-il pour moi le GPS qui me guidera vers Dieu mon Père, pour recevoir de lui ce que Jésus a promis, la vie éternelle? Nous voulons entrer maintenant dans cette parabole du GPS. La première chose qu'il nous demande, c'est de lui fixer un but. Où veux-tu aller? Sinon, si je n'inscris rien, il ne sera rien. Dans le GPS de Dieu, ce but, le Père l'a défini dès le premier instant de la création. Et Jésus est mort pour cela. Il a créé l'homme à son image pour une vie éternelle. Mais ce but, Dieu me le propose. Il ne me l'impose pas, car il a créé un homme libre. Donc, c'est à moi d'y adhérer, de le choisir librement, de tout mon cœur. Oui, je suis d'accord de choisir ce but que tu me proposes, la vie éternelle dans ton amour. Et l'Esprit est là, dans mon cœur, pour le fortifier, pour m'aider à rester fidèle à ce choix chaque jour, aujourd'hui. Une fois le but inscrit dans le GPS, la route à suivre se dessine devant moi. Je peux donc me mettre en route. Pour le GPS de Dieu, dans le mystère de l'incarnation, par sa parole, son enseignement, par l'exemple qu'il a donné dans sa vie, Jésus est devenu, pour l'Esprit qui est en moi, la carte de référence, la seule qui peut conduire un chrétien jusqu'au but défini par le Père. Jésus l'a dit, « Je suis le chemin ». Et il donne au chrétien l'onction de l'Esprit pour le guider sur le chemin de la vie journalière. Il vous enseignera tout et vous fera souvenir de tout. Alors une fois en route, une flèche sur l'écran de mon GPS et une voix pour me guider, m'accompagner dès le moment où je démarre, me signalant au fur et à mesure le parcours à suivre. Au fur et à mesure que se déroule ma vie, l'Esprit est présent pour m'accompagner, m'encourager à poursuivre, me donner la force
me crier casse-cou lorsque c'est nécessaire. Il vous conduira vers la vérité tout entière. À moi de l'écouter. Et c'est ici que se pose la question de la qualité de mes relations personnelles avec lui. Cependant, je reste libre de suivre ou non les indications de mon GPS. Je suis libre de ma conduite. Que fait-il au moment où je n'en fais qu'à ma tête? Il me demande d'abord de faire demi-tour pour reprendre la bonne direction. Mais si j'insiste dans mon idée, il me retrouve là où je suis et il me refait un nouvel itinéraire à partir de ce point précis où je me trouve et à partir duquel je vais pouvoir continuer à cheminer, à la condition essentielle de rester fidèle sans le changer à mon but final. Le GPS de Dieu fonctionne de même, avec cependant une différence importante, où il est infiniment supérieur à celui de ma voiture. Oui, parfois, avec ma voiture et ma volonté propre, je m'engage dans une impasse. Et je me retrouve devant un mur. Bien obligé alors de mettre la marche arrière. Heureusement qu'elle existe. Et même le GPS le plus perfectionné ne pourra l'éviter. Pas d'impasse pour le GPS de Dieu. Parce que dans ma vie, il n'y a pas de marche arrière. Il n'y a qu'une possibilité, aller de l'avant. Ce que j'ai fait, je l'ai fait. Et je ne puis l'effacer. Je ne peux pas faire comme si je ne l'avais pas fait. Pas de tricherie possible avec l'esprit de vérité. L'esprit va donc trouver pour moi un itinéraire nouveau, à partir du point exact où je suis à ce moment précis, à partir de la situation exacte dans laquelle je me suis mis. En recommençant à l'écouter avec confiance, je suis invité à suivre son inspiration par un chemin de repentir, de conversion, de miséricorde demandée et accueillie avec humilité. Et là, je pense au sacrement de la réconciliation qui est un pas en avant, car il me remet en contact avec l'esprit. Donc, par un chemin d'écoute renouvelé de l'esprit, je vais pouvoir continuer à marcher en avant. Car, nous dit saint Paul, nous le savons, quand les hommes aiment Dieu, lui-même fait tout, même les à-coups de la marche en avant, fait tout contribuer à leur bien, puisqu'ils sont appelés selon le dessein de son amour. Je vous laisse avec cette phrase du pape François. Marcher dans l'esprit, en sachant que l'esprit est plus puissant, c'est comme marcher avec une bonbonne d'oxygène quand on manque d'oxygène. Et avec cet appel de saint Paul, laissez-vous renouveler
par la transformation de votre... Laissez-vous renouveler par la transformation de votre pensée. Revêtez-vous de l'homme nouveau, créé selon Dieu dans la justice et la sainteté conforme à la vérité. C'est pour cela que le Père nous donne chaque jour son esprit, pour que chaque jour, aujourd'hui, nous soyons des femmes, des hommes nouveaux et des témoins de plus en plus fidèles. Belle fête de Pentecôte.